C'est toujours un plaisir de vous savoir fort dans vos petits écrans pour cette édition de la télévision Renaissance en langue française. L'édition que nous démarrons en parlant droits de l'homme. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi a failli à sa mission en recommandant à la Cour pénale internationale de clôturer son examen préliminaire au profit de la justice burundaise qui s'avère incapable de réprimer de nombreux cas de violation des droits de l'homme. Dans une déclaration sortie par différentes organisations de la société civile burundaise, elle condamne plutôt avec fermeté le langage du président de cette commission qui relaie le discours du parti CNDD-FDD contre les organisations et institutions internationales impliquées dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Suivez Maître Janvier Bigirimana, il est secrétaire général du FOCODE au nom de ces organisations signataires. Les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme viennent de rendre publique une déclaration pour dénoncer la récente déclaration de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme sortie le 28 juillet 2017, à travers laquelle cette commission demandait à la Cour pénale internationale de mettre fin à l'examen préliminaire déjà commencé en avril 2016 pour que la justice burundaise puisse s'occuper de tous les crimes qui ont été commis au Burundi. Et la deuxième motivation qui avait été avancée par cette commission était qu'il y a un processus de négociation entre le gouvernement du Burundi et ses opposants. Mais de la part de ces organisations de la société civile, nous trouvons que c'était l'être et quelque peu ridicule de la part d'une commission soi-disant qui a une mission de protéger, de promouvoir les droits de l'homme. D'abord, dans le rapport de 2016, cette même commission avait précisé que le système judiciaire burundais était un système judiciaire inféodé à l'exécutif burundais, un système judiciaire burundais qui a beaucoup de défaillances par rapport à sa mission d'être gardien des droits et libertés des citoyens. Mais aussi, nous avons précisé, nous avons rappelé que cette commission, soi-disant indépendante des droits de l'homme, est en train de relayer le message du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, alors qu'au niveau de l'article 1er de la loi Légissa, cette commission, elle est obligée de ne point se soumettre à aucun organe, qu'il soit étatique ou autre, pour dire que cette commission n'est plus indépendante, mais aussi au niveau de l'article 4 de la loi Légissa, cette commission, il est clairement mentionné que cette commission a un rôle principal de pouvoir promouvoir et protéger les droits de l'homme, mais nous trouvons que cette commission a failli à sa mission en relayant, en voulant que les criminels ne soient pas punis, alors que nous savons clairement que ces organisations signataires demandent plutôt à la Cour pénale internationale de procéder à l'ouverture des enquêtes sur les violations des droits de l'homme avant le retrait effectif du Burundi. Encore une fois, Maître Janvier Bigirimana. Au niveau de cette commission, que ce soit au niveau de ce rapport qu'elle a déjà produit, au niveau du contexte valant au pays, il est clairement connu, il est de notoriété publique que le système judiciaire burundais n'est pas à même de poursuivre tous les criminels. Et nous demandons donc aux Nations Unies, particulièrement au Conseil de sécurité des Nations Unies, de continuer à réfléchir sur les mécanismes de protéger la population burundaise. Et nous demandons à la Cour pénale internationale de l'AE de pouvoir entamer des enquêtes immédiates et indépendantes pour que les différents criminels soient arrêtés et jugés conformément à la loi. Toujours dans la page Droits de l'homme, le Forum pour le renforcement de la société civile et FORSC, en sigle, vient de sortir un rapport sur la gouvernance et les droits socio-économiques. Dans ce rapport qui couvre le mois de juillet, le FORSC relève différents crimes commis
par la milice Imbonerakure et accuse le régime de Pierre Nkurunziza d'organiser des séances de sensibilisation à la violence pour rendre cette milice plus active et plus virulente. Suivez Ernest Nkurunziza, il est le secrétaire exécutif du FOSC. Les jeunes Imbonerakure, militarisés et sensibilisés à la violence contre les opposants et présumés opposants politiques, sèment la psychose dans le pays. Le rapport de juillet 2007 de FOSC relève différents crimes commis par cette jeunesse fortement soutenue par le régime de Pierre Nkurunziza qui l'a placé au-dessus de la loi burundaise. Et aujourd'hui, ces jeunes Imbonerakure sont même craintes par les autorités publiques et les chefs militaires et de police qui sont aujourd'hui contraints de suivre les ordres de cette milice Imbonerakure. Des assassinats de nuit se multiplient dans le pays dans un contexte où des Imbonerakure organisent des rondes nocturnes et contrôlent tout dans toutes les collines du pays. Dans la province de Cibitoke, par exemple, 21 cas d'assassinats ont été enregistrés en l'espace de 2 mois seulement, dont 9 ont été enregistrés pendant ce mois de juillet 2017. Nous enregistrons pendant ce mois des cas de viol ou de tentatives de viol. Nous relevons par exemple 6 cas de viol, dont un cas de tentative de viol commise par des jeunes Imbonerakure en zone Jenda, province de Bujumbura rurale. Un cas à Vugizo, en province Makamba, 2 cas en province Bubanza, 1 cas en province Rutana, et un autre cas d'une femme d'un militaire en mission de maintien de la paix en Somalie, qui a été violée et engrossée par un chef Imbonerakure en commune Ntega et qui vient de mettre au monde un enfant. Et comme ils le disent, ils ne cessent de le dire, cet enfant, ils ont toujours chanté qu'ils vont engrosser les femmes pour enfanter des enfants Imbonerakure. C'est peut-être le cas. Nous rapportons beaucoup d'autres cas, par exemple les cas en rapport avec des gens qui rentrent d'exil, provenant de la Tanzanie ou de la République démocratique du Congo, qui sont maltraités lorsqu'ils arrivent chez eux, accusés d'avoir participé à la rébellion qui se trouverait dans ces pays. Et le FOSC demande à la communauté internationale de continuer à faire pression sur le gouvernement du Burundi pour le respect des droits et libertés individuelles et collectifs. Encore une fois, suivez. Au gouvernement du Burundi de bien écouter les sages conseils qui sont donnés par des émissaires de l'ONU qui vont dans le pays, de mettre un terme aux nombreux crimes et violations des droits humains qui sont commis par des Imbonerakure et des agents de l'État, de restaurer l'état de droit afin qu'émerge un système respectueux des droits et libertés individuelles et collectifs, d'entamer sans délai les négociations inclusives pour sortir le pays de l'impasse, de faciliter la libre circulation des biens et d'arrêter l'anarchie causée par la prise de décision illégale par les autorités locales, d'arrêter sans délai la promotion de la violence et de la haine politico-ethnique, de désarmer sans délai la milice Imbonerakure qui ne ménagera personne, y compris ceux qui la soutiennent et la nourrissent si demain le pire venait à se réaliser. À la population burundaise, nous lui demandons de refuser la manipulation politicienne, d'avoir les réalités en face et combattre le pouvoir de la tyrannie et de la dictature, de résister contre les divisions politico-ethniques prônées par le régime
du CNDD-FDD pour son maintien au pouvoir. À l'EAC, à l'ONU et à l'Union africaine de continuer à faire pression sur le gouvernement du Burundi pour le respect des droits et libertés individuels et collectifs, d'envoyer sans délai une force de protection de la population et des observateurs internationaux au Burundi, de continuer à soutenir les négociations d'Arusha pour un retour rapide de la paix au Burundi. Le journal poursuit 29 ans après le massacre de Nega Marangara qui ont emporté la vie des centaines et des Burundais. L'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, AMEPESI, réclame l'action du gouvernement pour donner la lumière sur ces crimes. Aloïse Batungwanayo, qui est à la tête de cette association, pointe le doigt sur les responsables de l'ancien mouvement rebelle Paripeutu FNL, ainsi que sur ceux qui sont ainsi plutôt que sur les pouvoirs publics d'alors qui devraient comparaître, selon lui, devant la justice. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. Que près de 30 ans, il y a eu un massacre massif de plus de 25 000 personnes, les Bahutus et les Batutsi, ensemble, mais qu'aujourd'hui, on ne sait même pas où on a jeté ces personnes, on ne sait pas pourquoi ces gens ont été massacrés, on ne sait pas qui les a massacrés et que fait les pouvoirs publics, et là, je cite, la présidence, le gouvernement et le pouvoir judiciaire. Donc, il y a des gens qui ont écrit, qui ont fait dans la foulée, dans la fraîcheur de fait, il y a des gens qui ont écrit, par exemple, Jean-Pierre Chrétien et André Guissoua ont sorti un livre où ils montrent un certain rôle joué par le Paripeutu FNL de l'époque. Ça, c'est le livre qui le cite. Et ils disent que à cette époque-là, le Paripeutu FNL qui venait de faire autour de 7 ans d'existence avait fait circuler des tracts dans cette localité ou dans ces provinces du Nord, continuer la lutte de la libération du peuple Hutu. Donc, de par ces recherches, de par ces écrits, ces livres sortis par ces historiens-là, il montre très bien que le rôle du Paripeutu FNL dans ce qui s'est passé à Nigeria. Encore la chance que les gens qui sont cités dans ce qui s'est passé à Nega-Marangara, je cite le rôle de ce mouvement Paripeutu FNL. Aujourd'hui, on a des leaders qui sont issus de ce mouvement. Le mouvement n'existe plus et les leaders sont toujours là. On a au niveau du gouvernement le chef de l'État à l'époque qui est toujours en vie, heureusement. On a les militaires qui étaient à l'état-major qui sont toujours là. Et pour Deo Hakizimana, président fondateur du Centre indépendant des recherches et d'initiatives pour le dialogue CIRID en sigle, cette crise de Nega Marangara est le fondement des problèmes géopolitiques du moment. Il déplore que différents acteurs dans cette crise veulent la gérer en cachant certains faits, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, les responsables ne sont pas encore connus. Je vous prie de le suivre. C'est un événement que je considère comme étant la première guerre africaine des Grands Lacs. La crise de Nega Marangara est au fondement de la plupart des problèmes géopolitiques que nous traversons aujourd'hui. Maintenant, je dois vous informer que les différents acteurs concernés de cette crise choisissent parfois délibérément de le gérer en cachant certains faits, en grossissant certains autres, ou bien encore en faisant comme si rien ne s'était passé, alors que, à l'époque, on nous a chanté que le gouvernement avait identifié les responsables de la crise, les commanditaires de la crise. Mais à ma connaissance, jusqu'à ce jour, on ne nous a pas encore dit qui a fait quoi à Nega Marangara. Par contre,
nous, les signataires de la lettre verte, nous avons subi des persécutions à tous les niveaux et de diverses manières. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.